Chaque infime partie de notre incroyable Terre est composée de roches. Ces roches, comme toute chose sur Terre, changent au cours du temps, métamorphosant ainsi les paysages au cours des âges. Tous ces changements sont possibles grâce à l'eau, mère de la vie. Le granit, roche volcanique, est présente dans de nombreuses régions, particulièrement dans les massifs montagneux. Formé en profondeur par le refroidissement du magma volcanique, le granit se compose principalement de 3 minéraux. Du quartz, minéral très commun appartenant au silice naturel cristallisé, du feldspath, qui est également un minéral silicate entrant dans la composition de nombreuses roches cristallines, et du mica, minéral lamellaire, la roche granitique qui se désagrège au cours du temps. De cette façon, le granit se dégrade. Au départ, le granit dit pur ou sain est constitué de composants dans un ensemble homogène et lisse. De cette façon, tous les minéraux sont visibles à l'œil nu. Et sa surface est lisse. La dégradation temporelle provoque ensuite un effritement de la roche. Les minéraux se désagrègent. Seul le quartz reste intact. La roche se décompose, le granit est altéré. Puis, lorsque les minéraux ne forment plus qu'un mélange hétérogène, où chaque composant conserve son entité chimique, comme le sable ou le gravier, par exemple, on parle d'arène granitique. Toute cette décomposition est l'œuvre d'un long processus naturel dont l'eau est le principal acteur. C'est ce qu'on appelle l'altération mécanique. La principale action est la pluie. En effet, la pluie, en battant des terrains granitiques, s'infiltre dans les fissures de la roche. Cette infiltration entraîne par la suite l'altération de la roche qui devient friable. C'est le début de la formation de l'arène granitique. Puis l'eau finit son œuvre en ruisselant sur les terrains, dégageant les éléments granitiques. La seconde altération est le dégel. Cette action se produit principalement dans les massifs enneigés ou dans les hautes altitudes. Lorsque la température augmente, l'eau s'infiltre dans les fissures granitiques, puis lorsque les températures diminuent, elle gèle prenant du volume. Cette action répétée exerce ainsi une pression sur la roche qui se fissure et se fragmente. Outre l'altération mécanique, il existe d'autres types d'altération, comme par exemple l'altération chimique. L'altération par hydrolyse est la principale altération chimique. Au contact de l'eau, la roche se décompose et cela rompt alors les molécules de la roche et forme ainsi de nouveaux schémas moléculaires avec l'ajout d'éléments de l'eau. Il résulte alors des minéraux argileux issus du feldspath. La deuxième altération chimique est l'altération par oxydation. Les minéraux contenant du fer comme le mica réagissent avec l'eau et l'oxygène, formant ainsi de la rouille. Cela affaiblit alors la roche qui se fracture. L'altération par hydratation, c'est lorsque les minéraux absorbent l'eau, augmentant de volume et devenant plus fragiles. Cela conduit à une désintégration plus rapide de la roche. Ensuite, la carbonatation est le quatrième type d'altération chimique. Lors d'une averse, le dioxyde de carbone dissous dans l'eau forme de l'acide carbonique. Cet acide réagit ensuite avec les minéraux granitiques, particulièrement au feldspath. Cela conduit ainsi à la dissolution de la roche et à la formation de bicarbonate soluble. De toutes ces altérations de roches granitiques, il résulte différents types de minéraux. Les kaolinites, minéraux argileux, principaux résultants de l'altération granitique. Les sables en bordure de plage ou même les graviers de votre allée sont des produits de l'altération granitique. Et enfin, les sols. En effet, l'altération totale de granit laisse place à des sols particulièrement fertiles en raison de nombreux minéraux dissous. Toutes ces altérations de la roche granitique ont différentes conséquences géologiques. Comme dit plus tôt, elles ont un impact important sur l'écologie et la géologie. En effet, elles forment les paysages et les modifient au cours du temps, créant ainsi des reliefs et des plages. De plus, les minéraux produits par l'altération sont également utilisés par l'homme dans de nombreux domaines comme la céramique ou la construction. L'altération des roches granitiques est un processus complexe et véritablement crucial dans la formation des paysages et écosystèmes terrestres.
Toutes ces interactions entre l'eau et les granites démontrent l'importance de l'eau dans les cycles géologiques et écologiques de notre planète, mais aussi tout simplement dans le changement et l'évolution terrestre.